la volonté forte de créer notre propre pépinière à Saint-Émilion avec la flore locale et pouvoir offrir à l'ensemble de nos adhérents cette qualité et derrière de pouvoir vraiment travailler sur de l'authentique. Avec le temps, on a des paysages qui ont été de plus en plus appauvris et aujourd'hui l'idée c'est d'arriver à essayer de replanter un petit peu des essences naturelles sur nos terroirs. La création de cette première pépinière, c'est qu'elle se démultiplie. Alors ça passe par 3 grands temps. Le premier ça va être la récolte de plantules. Donc on a prélevé 2 types de vimes différents. En bouture, on a prélevé du cournouiller. Des plantules donc de laurier, donc il y a différents types de laurier, les 2 principaux à Saint-Émilion étant le laurier sauce et le laurier thym. Enfin, il y a énormément d'espèces qu'on peut arriver à trouver. Là on s'est concentré sur certaines principales. On va les mettre en jauge, ça veut dire qu'on va les mettre dans un petit jardin temporaire, de manière à ce que le système racinaire puisse se mettre en place. Et au bout de quelques mois, lorsque la sève va commencer à redescendre, en début d'hiver, on va pouvoir les sortir pour les réimplanter. Ces haies ou ces arbustes individuels, ils vont contribuer à apporter de la biodiversité. Une vigne a besoin de fertilité et pour avoir cette fertilité, naturellement, finalement, la faune locale, la flore locale, toutes les espèces herbacées et d'arbres vont accompagner la vigne et la fortifier. Et elle se veut collaborative, cette pépinière, c'est-à-dire que chaque vigneron qui lui-même pourra trouver des espèces sur sa propre propriété pourra venir alimenter cette pépinière. Le but étant de mettre à disposition des viticulteurs tout un tas d'essences locales à replanter. L'idée c'est d'arriver à avoir une continuité dans cette pépinière et de pouvoir recommencer à plusieurs périodes de l'année, de manière à ce qu'il y ait toujours une source assez abondante de plantules à disposition donc des viticulteurs de l'appellation. On a tellement de zones et d'endroits libres dans lesquels on peut implanter ces haies. Et puis même une haie taillée à la va-vite ou mal taillée, c'est toujours mieux que pas de haie. Donc partant de ce principe-là, ça coûte pas très cher. Une fois qu'elles sont implantées, elles ne sont que bénéfiques. Et l'entretien derrière n'est pas forcément si important que ça. Ça doit devenir un geste naturel chez le vigneron et l'élan que veut donner le Conseil des vins de Saint-Émilion, c'est cette naturalité.